c'est l'histoire d'un prince des fleurs éternelles, un conte qui suit l'aventure d'un prince courageux cherchant à libérer son royaume d'un hiver sans fin en trouvant une fleur magique capable de ramener le printemps. Cette histoire est remplie de leçons sur le courage, la persévérance et la beauté de la nature. Le prince des fleurs éternelles, le prince Adrian est le seul espoir de sauver son royaume, figé dans un hiver éternel par un mystérieux sortilège. Guidé par un ancien récit, il part à la recherche de la légendaire fleur éternelle, une fleur magique capable de briser la malédiction. En chemin, il surmonte des obstacles, découvre sa force intérieure, et apprend que la magie réside dans la persévérance et l'amour pour son peuple. Prince Adrian, jeune homme d'environ 20 ans, aux cheveux bruns et aux yeux bleus, portant une cape en velours vert, une tunique en cuir et des bottes robustes. Il a un regard déterminé et une expression noble. Le vieil oracle, un sage homme aux cheveux blancs, avec une longue barbe argentée et une robe simple. Il est vêtu de gris et une aura mystérieuse et bienveillante, la fleur éternelle, une fleur rare et avec des pétales scintillants de couleur rose et argentée, symbolisant la magie et la beauté lumineuse éternelle. Le royaume enneigé, un royaume recouvert de neige sous un ciel gris, avec des arbres nus et des montagnes en arrière-plan. Les villageois, vêtus de manteaux lourds, semblent gelés et attristés. Il était une fois, dans un royaume lointain, un hiver éternel. Le froid régnait en maître, et le printemps semblait avoir disparu à jamais. Le prince Adrian, plein de détermination, décidait de mettre fin à cette malédiction. Prince Adrian avec le vieil oracle, le prince Adrian, dans une salle sombre, écoute un vieil homme à la longue barbe, vêtu d'une robe grise, tenant un bâton en bois. Le prince Adrian se rendit chez le vieil oracle, un homme sage et mystérieux, pour obtenir des conseils. Le vieil homme lui parla de la fleur éternelle, cachée dans les montagnes lointaines, et lui révéla que seule cette fleur pouvait rompre l'hiver éternel. Adrian part en quête, le prince Adrian marchant dans une forêt enneigée, entourée de hauts arbres glacés. Son regard est déterminé, et la neige tombe doucement autour de lui. Sans hésiter, Adrian partit à la recherche de la fleur éternelle. La route était périlleuse, mais il savait que c'était le seul moyen de sauver son peuple. La tempête de neige, Adrian, couvert de neige, lutte contre une tempête. Il tient fermement sa cape, son visage est concentré alors qu'il avance malgré la difficulté. La tempête de neige se déchaîna, mais le prince ne recula pas. Il savait que la route serait difficile, mais il continue à avancer, bravant les éléments avec courage. La rencontre avec un cerf magique, un majestueux cerf blanc, aux bois étincelants, apparaît dans la neige devant le prince. Adrian s'incline respectueusement, ébloui par l'animal. Sur son chemin, il rencontre un cerf blanc aux bois étincelants, symbole de pureté et de magie. Le cerf guide le prince à travers la forêt, lui montrant la voie à suivre. La vallée des ombres, une vallée sombre et brumeuse, remplie de silhouettes inquiétantes. Adrian avance prudemment, tenant une torche qui éclaire faiblement autour de lui. Le prince traverse la vallée des ombres, un lieu où le courage des voyageurs est mis à l'épreuve. Il garda son esprit fort, ne se laissant pas effrayer par les ombres dansantes qui tentaient de le détourner de son chemin. La cascade gelée, une cascade entièrement gelée, étincelant sous le faible soleil d'hiver. Adrian admire sa beauté tout en cherchant un moyen de la franchiser. Devant lui se dressait une cascade de gelée, splendide mais infranchissable. Le prince, inspiré par le conseil du cerf, a trouvé le courage de grimper le long de la glace, se sifflant avec une détermination inébranlable. L'ascension vers le pic des vents, Adrian escalade une montagne enneigée, le sommet enveloppé dans une épaisse brume. Il regarde vers le sommet avec espoir et persévérance. Après plusieurs jours de marche, Adrian arrive au pied du pic des vents, où, selon l'oracle, la fleur éternelle était cachée. Bien qu'épuisé, il poursuivait son ascension, chaque pas le rapprochant de son objectif. La découverte de la fleur éternelle, au sommet de la montagne, dans un cercle lumineux entouré de neige, la fleur éternelle brille intensément avec ses pétales roses et argentés. Au sommet, dans un éclat de lumière, il trouva la fleur éternelle. Elle rayonnait d'une beauté qui surpassait toute imagination. Adrian savait que cette fleur magique ramènerait le printemps et libérerait son peuple. La renaissance du royaume, Adrian tient la fleur et descend la montagne. Au fur et à mesure qu'il avance, la neige fond autour de lui, et les fleurs commencent à éclore. Avec la fleur éternelle en main, Adrian redescendit la montagne. À chaque pas, la neige fondait et la vie renaissait.
Des fleurs apparaissaient, des bourgeons s'ouvrirent, et le printemps revint enfin. Retour triomphal du prince, le prince revient dans le village, accueilli par des villageois joyeux et émus. Autour d'eux, les arbres bourgeonnent et les fleurs fleurissent. Adrian rentra au royaume sous les acclamations des villageois. Le printemps était revenu, et avec lui, la joie et l'espoir. Les habitants célébrèrent leur prince courageux, qui avait bravé 1000 dangers pour les sauver. Le royaume fleurit, le royaume entier en pleine floraison, avec des arbres fleuris et des rivières dégagées. Adrian regarde son peuple avec fierté, la fleur éternelle plantée au centre du village. La fleur éternelle fut plantée au centre du village, et chaque année, elle fleurissait en mémoire de l'amour et du courage du prince Adrian. Le royaume ne connut plus jamais d'hiver éternel, car le sacrifice du prince avait rompu la malédiction. Ce conte, Le prince des fleurs éternelles, illustre l'importance du courage, de la persévérance et de l'amour pour son peuple. Grâce à sa détermination, Adrian a sauvé son royaume, rappelant à tous que les épreuves surmontées avec bravoure finissent toujours par illuminer notre monde d'une nouvelle beauté.